Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres de cette édition. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en visite à Touba. Cet après-midi, il a rencontré le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Le chef de l'État a pris l'engagement de résoudre définitivement les problèmes d'eau et d'assainissement dans la ville sainte durant son mandat. Il y a quelques jours du Grand Magal de Touba, une hausse des prix de certaines denrées est notée sur le marché. Les consommateurs se plaignent de cette hausse malgré les mesures de baisse des prix actuellement en vigueur et pointent du doigt les commerçants. Reportage au marché Colobane à suivre dans cette édition. Et en prélude aux États généraux du transport, les acteurs du secteur se retrouvent au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour un séminaire. Ils vont échanger durant 4 jours pour trouver des solutions aux problèmes du transport, notamment ceux liés aux accidents. Vous entendrez dans ce journal les précisions du ministre des Transports. Et pendant ce temps, à Bargny, plusieurs maisons ont été détruites après le passage de la houle. 5 quartiers sont impactés, les dégâts sont considérables et face à cet incident, les habitants de ces quartiers demandent à être recasés pour échapper à la furie des vagues. Je vous le disais tout de suite, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, était en visite à Touba cet après-midi. Il a rencontré le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Le chef de l'État a tenu à rassurer sur la bonne tenue de l'événement, tout en affirmant sa volonté de résoudre définitivement les problèmes d'eau et d'assainissement dans la ville sainte durant son mandat. Le président de la République s'est exprimé au micro de nos confrères de la RTS. Tout ce que nous avons promis en termes d'engagement gouvernemental a été réalisé et nous continuerons sur cette lancée jusqu'à la tenue du Grand Magal de Touba. Ce n'est qu'un début de ce que nous prévoyons de faire à Touba. J'ai échangé avec le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui vous a exposé nos ambitions pour la ville sainte. Nous voulons régler définitivement les problèmes d'eau et d'assainissement à Touba. Dès le début de mon premier mandat, ce projet a été une priorité pour que ces défis soient rapidement surmontés. Serigne Touba à qui est dédié ce Magal incarne la dévotion et l'apprentissage et nous nous inspirons de ces valeurs. Nous prions pour que cette célébration perdure dans la paix et la sérénité pour tous. Il y a quelques jours de la célébration du Grand Magal de Touba, les prix de certaines denrées ne cessent d'augmenter au marché Colobane. Les consommateurs se plaignent de cette hausse malgré la mesure en vigueur concernant la baisse des prix. Ils dénoncent l'attitude des commerçants qui, à leurs yeux, profitent des différents événements pour augmenter les prix. Mamsene Boubabou et Moussa Fall. Des tas d'ordures mélangées aux eaux, c'est le décor au marché Gambi ce matin. Sur place, les clients se font rares, c'est à cause de la pluie. Selon cette ménagère, en cette période de préparation du Magal, les prix ne cessent de grimper. Les pas cher. Tout est cher sur le marché et il essaie de justifier cette hausse en évoquant la préparation du Magal de Touba. Le prix du kilogramme de viande est à plus de 4 000 francs. Le Magal, c'est juste un prétexte. À chaque événement, c'est comme ça. Le chef de l'État doit savoir que rien n'a changé. Cette autre ménagère a également fait le constat. Pour elle, non seulement les prix ont augmenté, mais aussi certains produits se font rares. Les prix sont vraiment chers sur le marché, surtout la famille verte. Le poivron vert est vendu maintenant à 3 000 francs le kilo, la carotte à 1 000 francs. Et cette hausse s'explique par les préparatifs du Magal et le Gamou qui arrive. Déjà, les produits sont rares, les gens achètent en grande quantité et l'amènent à Touba. Cette mère de famille habite à Touba. Elle se prépare déjà pour gâter ses invités. Ndeye Fatou Khouma est bien consciente de la cherté des denrées de première nécessité.
Les produits sont chers, mais nous allons tout acheter, car Serigne Touba en vaut la peine. Les légumes, la viande, ainsi que les autres produits, tout est cher, mais nous allons nous en sortir. En cette veille du Magal de Touba, les prix deviennent de plus en plus chers sur le marché. Les consommateurs se plaignent également de rareté de beaucoup de produits qui, selon eux, sont déjà acheminés dans la ville sainte. Je vous lisais dans les titres, en prélude aux États généraux du transport, les acteurs se retrouvent au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour échanger pour un séminaire sur les préparatifs de ces États généraux et durant 4 jours, ils vont échanger pour trouver des solutions aux problèmes du transport, notamment pour les accidents de circulation. Voici El Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures des Transports terrestres. Mais aujourd'hui, on a élargi au niveau des opérateurs de transport, des syndicats, des chauffeurs, entre autres, pour une démarche inclusive dans la préparation des États généraux. J'espère qu'il y aura en tout cas des échanges fructifiants, des échanges qui nous permettront de faire un diagnostic exhaustif du secteur ou des secteurs et ensuite apporter des débuts de solutions, ce qui pourra nous rendre beaucoup plus efficients, en tout cas lors des États généraux qui sont prévus d'ici fin septembre. L'histoire des accidents, ce n'est pas que le ministère des Transports, même si nous avons la tutelle technique en tout cas des transports, mais c'est un ensemble d'acteurs qui sont en train de travailler en toute collégialité pour en tout cas trouver des solutions déjà rapides, mais aussi des solutions durables. Avec nos collègues du ministère de l'Intérieur, le ministre de la Santé, le ministre de l'Action sociale, mais aussi le ministre des Forces armées, nous sommes en train, en tout cas, de réfléchir après la réunion interministérielle qui a été tenue sur des solutions conservatoires. Et puis le syndicat national des transporteurs routiers du Sénégal n'est pas d'accord sur le choix des dates pour la tenue de ce séminaire, une période qui selon eux n'est pas propice à cause des préparatifs du Grand Magal de Touba. Les syndicalistes ont également réagi sur les sanctions annoncées par les autorités en cas d'accident. Abdou Karim Seck porte leur parole au micro de Babacar Seck. À 4 jours de ce Magal, on nous convoque pour tenir un séminaire sur les difficultés énormes des transports routiers et même des transports terrestres en général, donc ferroviaires, mais également aériens. Donc c'est vraiment pas du tout le moment indiqué pour un tel séminaire, une telle réunion. Également, nous avons pensé que dans la déclaration du ministre, il y a quand même des points qui nous posent problème. Parce que vous savez tous que dans les causes des accidents, il y a le véhicule, l'environnement, c'est-à-dire donc la route et les infrastructures de façon générale, mais également il y a le comportement humain. Bon, alors dès lors qu'on dit, oui, on va sanctionner tous les chauffeurs qui ne respectent pas le code de la route ou qui ont des comportements en tout cas anormaux, eh bien, et qu'on sanctionne également les transporteurs qui seront fautifs de par leur véhicule obsolète, eh bien, on s'attendait à ce qu'ils nous disent que l'environnement également sera sanctionné, c'est-à-dire donc l'État dans sa conception et dans sa réalisation des infrastructures routières, parce que la route est souvent aussi cause d'accidents. Et en réponse à la recrudescence des accidents de circulation, le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, celui des Forces armées et le ministère de l'Intérieur se mobilisent pour intensifier les contrôles routiers et multiplier les points de contrôle. En plus d'un arsenal répressif, un temps de repos obligatoire sera imposé aux chauffeurs, une mesure bien accueillie par les acteurs, mais également par les populations. Voyons tout cela dans ce reportage de Fatimata Bintouba. À Colobane, l'arrêt de bus Keur Serigne Touba ne désemplit pas à quelques jours du Grand Magal de Touba. Serigne Ndiaye est le doyen. Sur place, il supervise les départs. Il veille au temps de conduite et de repos des transporteurs.
C'est juste une question d'organisation. Chaque voiture doit avoir 2 chauffeurs, ainsi ils pourront s'alterner. Ici, nos chauffeurs prennent bien le temps de se reposer avant d'entamer un voyage. Une mesure que salue Momodou Diagne. Selon lui, avec son application, les accidents de la route seront réduits. C'est une très bonne nouvelle et nous la saluons à sa juste valeur. Surtout que le ministre a vraiment impliqué tous les acteurs du transport avant de prendre ces mesures. Chapelet autour du cou, Hadim Gadiaga s'apprête à se rendre à la ville sainte. Il est persuadé que si les transporteurs respectent les mesures, le voyage sera sans danger. Cela a toujours été notre revendication, que les transporteurs prennent le temps de bien se reposer pour éviter les accidents de la circulation. Et comme le ministre l'a dit, nous restons optimistes. Les causes de ces accidents sont multiples, mais sont principalement liées à des comportements humains. Un constat alarmant qui a poussé les autorités à hausser le ton. Pour le moment, les usagers attendent l'application effective des mesures annoncées. Je vais annoncer dans les titres à Bargny. Plusieurs maisons ont été détruites après le passage de la houle. 5 quartiers au total sont impactés. Les dégâts sont conséquents et face à cette situation, les habitants de ces quartiers demandent à être recasés pour échapper à la furie des vagues. Reportage sur place, Babacar Seck. Les populations de Bargny ont été réveillées par la furie des vagues avec d'importants dégâts. Plusieurs maisons ont été emportées par la mer dans plusieurs quartiers du littoral. Vous voyez, on n'y peut rien. De Ndiagasamb jusqu'à Guy-Djulankar, tout est détruit, comme vous le constatez. On ne peut retenir la mer. Malgré le sable et les blocs de pierre que nous mettons devant nos maisons, rien n'y fait. À chaque fois, c'est la même chose. La mer est trop puissante. Les zones de recasement promises aux populations ne sont toujours pas disponibles. Les sinistrés interpellent l'État. Mais l'État sait ce qui se passe à Bargny. Parce que si on dit que Bargny fait partie des 4 zones les plus vulnérables face au changement climatique, mais l'État sait ce qui se passe à Bargny. Mais pourquoi chaque fois il nous laisse en rade? Chaque fois il nous laisse en rade. Mais qu'est-ce que les Bargnois ont fait à l'État du Sénégal pour que nous subissions ce sort que nous vivons chaque fois qu'il y a où? Là où nous sommes, on nous avait donné des parcelles bien lotissées avec des papiers légaux. C'est là où on a mis la centrale à charbon qui ne respecte même pas les normes environnementales et sociales. Mais pourquoi toujours Bargny? Vous avez vu le port minéral est braqué, mais les accaparements de terre et laisser les communautés vulnérables en train de souffrir cette souffrance. Malgré les moyens dérisoires utilisés pour colmater les brèches, la mer reste toujours menaçante au grand désarroi des populations. Et à Hambourg, les populations de Pointe-Sarène réclament la levée de la suspension des opérations foncières dans leur localité. Les habitants de cette commune fustigent également la gestion de la SAPCO dont les installations du réseau d'assainissement provoquent, selon eux, des inondations dans plusieurs villages. Muntagakan et Mamadouba pour les détails. L'annulation par l'État d'un lotissement déjà bouclé par les autorités municipales a fini de mettre les habitants de Pointe-Sarène dans tous leurs états. Ces populations très furieuses disent ne pas comprendre ce blocage, d'autant plus que tout est en règle.
Les populations ont ouvert des concertations à l'issue desquelles une commission en bonne et due forme a été mise sur pied. Le nouveau régime a bloqué ce lotissement qui est bien en règle. On ne comprend pas les raisons de ce blocage. Un accord a été trouvé et les travaux ont été bien menés. Il ne restait que l'étape d'attribution. Ils accusent la SAPCO d'avoir provoqué des inondations dans le village du fait des travaux d'assainissement qu'elle a entamés dans la localité. Ils ont commencé les assainissements depuis il y a 5 ans. Ces assainissements sont non effectifs, mais inachevés. C'est pour cette raison-là que Pointe-Sarène, si toutefois il y a 2 gouttes d'eau qui se tombent, tout le village est submergé dans les eaux de pluie. Ça, on n'en a jamais connu. Cette structure-là, qui est la SAPCO, a promis aux villageois une benne à ordures depuis plus de 5 ans. Cette promesse est non tenue. Mais en même temps, d'auditer cette structure qui est la SAPCO, qui a causé énormément de problèmes à Pointe-Sarène. Il reproche aussi à la SAPCO de ne pas respecter les clauses de son cahier de charges. Nous informons aussi au chef du gouvernement, M. Ousmane Sonko, mais nous informons aussi le chef de l'État, M. Diomaye Faye, que cette structure est une structure problématique. Cette structure ne respecte pas sa promesse, car un protocole d'accord les a liés avec le village. Mais ils n'ont jamais respecté ce protocole. Les populations de Pointe-Sarène qui ont pu obtenir la cession de 100 hectares de la forêt classée pour les besoins de terrain à usage d'habitation appellent les autorités étatiques à les y aider. Et à Kaolack, les habitants des villages de la commune de Ngatchinaoudé se plaignent d'un manque d'infrastructures de base et en plus de l'absence d'infrastructures sanitaires. L'état calamiteux des routes constitue la principale préoccupation pour ces populations, surtout en période d'hivernage. Ils interpellent les autorités. Sekou Diallo et Astombaye. De la commune de Ngatchinaoudé sont confrontés à tous les problèmes du monde dans le cadre de leur mobilité. Il n'y a presque pas d'infrastructure routière dans cette commune pour désenclaver les villages. Et le village qui est le plus grand village, qui est le village d'Ongolom, qui se trouve dans une zone très enclavée, qui est très éloignée du village qui abrite le siège de la commune qui est Ngatchinaoudé, mais aussi qui est très un peu éloigné aussi au niveau départemental qui est Guinguinéo. On n'a même pas de piste pour aller ni à Guinguinéo ni à Ngatchinaoudé. Pour se faire soigner, ces populations demandent aussi beaucoup plus d'infrastructures sanitaires et que les postes de santé existants déjà soient bien équipés. Au niveau de la commune aussi, on n'a que 2 postes de santé. Dans les autres villages, normalement, il devait y avoir des cas de santé. Mais il n'y a pas de cas de santé. Il n'y a que ces 2 villages-là qui ont des postes de santé. Et ces postes de santé aussi manquent beaucoup de matériel. Aussi pour les médicaments et aussi et consorts aussi. Ils doivent nous aider aussi sur ces médicaments-là. Mais aussi sur des lits. Si on ne parvient pas à avoir des postes de santé de plus, on met dans chaque village aussi au moins au minimum des cas de santé pour pouvoir aider ces populations-là qui sont dans les villages environnants. Abdou Faye, coordinateur communal Pastef Ngatchinaoudé, lance un appel aux nouvelles autorités. Nous lançons un appel solennel aux autorités, surtout au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre, mais aussi le ministre des Infrastructures, El Malick Ndiaye, de nous aider maintenant pour la construction des routes pour désenclaver la commune de Ngatchinaoudé. Le tronçon Goloum-Guinguinéo est en chantier depuis plus de 3 ans et cette route tarde toujours à être réceptionnée. La synergie des acteurs pour l'assainissement de la banlieue compte saisir l'Assemblée nationale pour demander l'ouverture d'une enquête parlementaire sur les accusations de l'ex-DG de l'ONAS, Cheikh Dieng, contre le ministre de l'Eau et de l'Assainissement. Les acteurs de l'assainissement demandent au ministre Cheikh Tidiane Dièye de leur apporter des réponses, mais également de démissionner. Babacar Mbaye Ngaraf porte leur parole au micro de Boudal Ndiaye. Nous confirmons cette campagne de sensibilisation que nous allons d'ailleurs intensifier tout de suite après le Magal. En réponse à l'appel du chroniqueur Badara Gadiaga relativement à une pétition pour l'éclatement de la vérité sur les allégations du DG Cheikh Dieng contre son ministre Cheikh Tidiane dans la gestion des inondations. Au finish, nous comptons, à travers des députés, saisir l'Assemblée nationale pour une commission d'enquête parlementaire ou la justice sénégalaise pour une information judiciaire. Nous pensons que le président de la République doit profiter de cette occasion pour mettre en valeur, donner corps et âme au slogan Djoub, Djoubal, Djoubanti, en mobilisant tous ses services compétents
pour faire jaillir la lumière sur cette affaire. Situer les responsabilités et sévir conséquemment. Dans le même sillage, nous pensons que le ministre Cheikh Tidiane Dièye, s'il n'a rien à se reprocher, doit démissionner pour mettre à l'aise le président de la République, monsieur le Premier ministre, mais aussi et surtout saisir lui-même la justice pour laver son honneur. Toute autre attitude justifierait au moins 3 soupçons. 1. Il reconnaît les faits. 2. Il a la garantie de le vérifier. 3. Il n'a pas agi seul, mais avec la complicité d'un supérieur. Dans tous les cas, nous lançons un appel aux Sénégalais pour leur demander de se mobiliser pour l'éclatement de la justice dans cette affaire. Et d'ailleurs, le ministre en question tient un point de presse demain mardi 20 août 2024 à 15h30 à la sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio. Et puis ce communiqué du CNRA qui brandit l'article 94 du Code de la presse et rappelle les règles du jeu. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel prévient les éditeurs, distributeurs et diffuseurs doivent avoir une autorisation délivrée par le ministère et sur la base de son avis pour se conformer à la réglementation. Le CNRA fixe un ultimatum de 30 jours aux détenteurs des supports de communication. Le CNRA en appelle à la diligence de tous les éditeurs, distributeurs et diffuseurs, quelle que soit la technologie utilisée pour continuer à exercer leurs activités. Le musée mémorial du Diola sera mis en service à l'occasion de la 22e commémoration du naufrage du bateau le 26 septembre prochain. L'annonce a été faite ce matin par Madame Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. C'était lors d'une visite de chantier à Ziguinchor. Je vous propose de l'écouter au micro d'Assane Ba. Nous sommes venus avant d'aller vers la 22e commémoration et avant la mise en service même de cet ouvrage-là. Nous sommes venus pour constater de visu l'état d'avancement des travaux, parce que la réception technique a été effectuée depuis le mois de juillet. Je l'ai dit tantôt, mais après cette réception technique, il nous convient à nous, autorités publiques, de venir constater de visu réellement ce qui a été réalisé et aussi éventuellement s'il y a des réserves par rapport à l'ouvrage aussi, les émettre. Et nous comptons à partir de la 22e commémoration qui symbolisera l'étape de lancement officiel des activités de cet édifice-là, procéder à la mise en service. Tout à l'heure, en conclave avec l'ensemble des membres du comité scientifique, il y a un modèle de gestion, de gouvernance qui nous a été présenté, mais il y a des réserves et des limites que nous avons relevées par rapport à ce modèle de gestion. Mais de retour au niveau de Dakar et avec l'ensemble des services techniques, mais aussi d'autres secteurs d'activité, nous nous y attellerons et nous essayerons de voir le plus rapidement possible le meilleur modèle de gestion efficace, performant et qui permet surtout aussi la pérennisation de cet édifice public-là. Évidemment aussi, si on parle d'un modèle de gestion efficace, performant et pérenne, c'est parce qu'on se soucie de l'entretien, de la maintenance et tout cela nécessitera quand même de recourir à certains emplois. Et pour encourager les athlètes de Rufisque à améliorer leur performance, le maire de la ville s'est engagé à faire de la construction de la piste d'athlétisme une priorité. Dr Oumar Sissi a aussi évoqué la construction d'un stadium pour les autres disciplines. Il s'exprimait en marge de la finale de la Coupe du Maire. Le voici au micro de Babacar Seck. C'est notre grand dossier, avoir une piste d'athlétisme. Elle le mérite. Si vous voyez les trophées de nos athlètes, vous savez que le stade mérite plus qu'une piste. On a même cherché quelqu'un qui va en tenir la pelouse. Donc on peut espérer que durant le Magal où il y a une trêve, les gens vont aller pour l'entretien aura lieu. Mais ce que nous rêvons du stade, c'est mieux que ça. Nous avons même pensé sur la partie où on est en train de faire du basket, travailler sur la réalisation d'un stadium au niveau du basket. Nous avons un projet d'hébergement au niveau du stade. La piste, c'est notre plus grand cheval. Vous savez, dans cette ville,
les défis sont nombreux. Et nous avons l'obligation d'adresser la question de l'assainissement, la question de l'éclairage public, la question de la voirie, mais la question du sport, parce que les jeunes du Rufisquois s'identifient au sport. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur eMedia.sn. Bonne suite des programmes.